Mais moi, je sais qu'une seule chose. Trotsky disait la vérité est toujours révolutionnaire. C'est vrai. C'est vrai. On ne doit jamais rien cacher de la réalité des choses. Or, c'est ça qui est en cause aujourd'hui. Ce qui est violent dans une révolution, c'est la répression, c'est pas la révolution. Mais je dis, pour nous, il est impossible qu'on ne lance pas aujourd'hui ce mot d'ordre. Dehors Sarkozy et son gouvernement. Quelle légitimité a-t-il aujourd'hui? Il y a eu la présidentielle. Les municipales d'après, ils se sont pris une veste. Et aujourd'hui, il n'y a pas un seul secteur qui ne se soit pas dressé contre la politique gouvernementale. Même les gardiens de prison. Bon, je dis même, mais c'est compréhensible, puisqu'ils se retrouvent avec 20 ou 30% de plus de prisonniers. Parce que nous la base de ce qu'on veut, c'est l'extension de la démocratie au secteur économique. C'est ça, le socialisme, c'est le fait de pouvoir décider, décider démocratiquement de ce qu'on fait de nos vies et de ce qu'on produit. Il faut poser la question de l'illégitimité de Sarkozy, mais en même temps, aussitôt, on va nous poser la question de quelle alternative crédible. Est-ce que c'est la gauche plurielle? Est-ce que c'est, en gros, le NPA tout seul? Ou alors il faut que vous rentriez dans une coalition avec le PS, ce qu'on ne veut pas faire. Donc, ou c'est la concurrence et la guerre de tous contre tous, ou c'est une logique de solidarité basée sur les biens communs et la propriété publique, qui est la condition même d'une démocratie, y compris sociale. Bon, ça, je crois qu'il faut le dire effectivement clairement, et là-dessus, on a des désaccords. Mais la réduction de la part de travail contraint est la condition pour que les individus ne soient pas condamnés à vie, à une spécialité, à un travail aliéné. Il y a des tâches répétitives inévitables, donc il faut partager autrement, etc. Mais en gros, notre idée, c'est ça. Après, l'humanité, elle s'inventera. C'est pas nous qui allons la dessiner sur une feuille blanche. Pourquoi le NPA? Parce que, alors moi je suis rentrée au NPA suite on a fait dans le 18e, parce que j'habite dans le 18e, une liste moitié LCR, moitié militant du lambda comme moi. Pourquoi le NPA? Parce que tout simplement, j'ai écouté le discours d'Olivier Besancenot. Il y a pour une fois dans le paysage politique en France quelqu'un qui parlait de mes réalités, des réalités des salariés et des travailleurs, et qui sortait pas d'une école et qui donnait des solutions qui me paraissaient concrètes. Donc je me suis dit, en plus on permettait pour une fois que ce soit des salariés qui créent ce nouveau parti anticapitaliste je lui dis nous parce qu'il est construit maintenant, qui nous ressemble. Donc voilà. L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. On ne va pas dire d'avance la manière dont ils vont s'émanciper, c'est eux de l'inventer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une rupture violente de logique. C'est qu'on ne peut pas transformer ce système par petits bouts. On est dans une époque où c'est le monde entier qui est privatisé. Les plantes, le vivant, même le don de sang aujourd'hui. La commission de Bruxelles... Est-ce que le NPA a les moyens de sa politique aujourd'hui? Mais les moyens, on les crée petit à petit, on se construit. Donc... comme dit l'autre, on a commencé à 10 000. Mais le problème, c'est qu'on ne se construit pas beaucoup sur des défaites. Donc il faut remporter des petites victoires pour reprendre confiance. Mais bon, quand je disais tout à l'heure que les géants ont commencé petits, on commence petit, on deviendra géant, mais il faut le devenir. Merci, monsieur. Daniel.